Bonjour à tous, merci d'être là pour cette troisième partie concernant le pardon. La semaine dernière, nous avons entendu le témoignage de Patricia Odo, un témoignage bouleversant, évidemment, énorme au sujet de son histoire de vie et de ce qu'elle a réussi à faire. La semaine auparavant, c'était moi qui vous parlais et j'abordais le thème du pardon. Déjà d'une manière assez fulgurante, parce que quand en général on parle du pardon, on en arrive tout au plus à dire que c'est une libération pour soi-même de pardonner. Et c'est déjà vraiment très grand. Donc on a vu que le pardon est une manière de se libérer parce que la rancœur, finalement, elle ne fait souffrir que nous-mêmes. Quand on éprouve ce genre de sentiment pour quelqu'un d'autre, eh bien, c'est nous qui en souffrons puisque l'autre n'est pas à notre place pour ressentir ces émotions dans le corps. Puisque vous le savez aussi, les émotions, elles passent toujours par le corps. Mais je suis allée plus loin en évoquant le cours en miracle qui explique que sur un plan divin, sur un plan supérieur, sur le plan de la conscience, ce que nous sommes réellement, eh bien que nous sommes tous égaux et que nous sommes tous parfaits, puisque nous sommes tous issus de la même source. Alors quand nous incarnons dans ce corps, eh bien oui, nous commettons des erreurs, des petites erreurs ou des plus grosses, plus importantes. Mais tout cela fait partie d'un rêve, d'une illusion. Tout ce que nous vivons n'est pas vraiment la réalité. Nous sommes comme endormis, mais nous croyons à ce rêve de la même manière que nous croyons à nos rêves parfois la nuit. Et donc je disais bien qu'il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Le cours en miracle nous explique aussi que puisque nous sommes plongés dans un rêve, autant qu'il soit le plus heureux possible. Et que justement tout ce que nous pouvons faire pour nous élever, eh bien, va nous faire passer d'un rêve malheureux à un rêve heureux. Et ça, c'est déjà une première étape qui serait vraiment très belle à atteindre. Alors avec Patricia, qui nous a raconté son histoire, eh bien, elle a pardonné immédiatement au meurtrier de ses enfants. C'était déjà énorme. Mais il lui a fallu plusieurs années pour en arriver au pardon d'elle-même. Et ça, si vous étudiez le courant miracle, il va énormément aussi mentionner, très souvent, la culpabilité et la honte, qui sont des moyens géniaux pour l'ego, pour nous maintenir justement dans la peur et dans la souffrance. Et donc chaque fois que c'est possible, et ça marche très très bien avec les deuils, parce que quelle que soit la forme de deuil, c'est vraiment fréquent que les personnes éprouvent de la culpabilité. J'aurais dû ceci ou je n'aurais pas dû cela. Par exemple, quand on a une personne de sa famille malade et qui décède, eh bien, on va peut-être imaginer qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, qu'on aurait dû aller à tel hôpital ou voir tel médecin ou essayer tel traitement. Si c'est un suicide, eh bien, on va se dire oh, j'aurais dû le voir que ça n'allait pas, j'aurais dû m'en douter, j'ai pas été assez attentif, etc. Donc, il y a toujours un moment où cette culpabilité va faire surface. Parfois, c'est aussi au moment de l'héritage. Oh là là, il est mort et moi maintenant, je reçois tout cet argent et je me sens mal avec ça. Vous voyez, il y a une multitude de façons d'éprouver de la culpabilité. Et donc le pardon vis-à-vis de soi-même, même quand au final, quand on reste objectif, on n'a rien fait de mal. Euh, toutes les raisons que je viens de vous évoquer là-bas, ce sont des suppositions. Encore une fois, on est plongé dans l'illusion et on vient en remettre une couche. On s'invente même des choses qui ne sont pas là. Et donc, le pardon, ben oui, c'est très difficile de se pardonner à soi. Ça paraît énorme de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, et quand on entend des témoignages comme celui de Patricia ou comme d'autres personnes qui ont vécu vraiment des choses très difficiles, on peut parler de ce qui se passe pendant la guerre, on peut penser aux enfants qui connaissent des incestes,
Il y a des tas de situations qui sont vraiment difficiles. Et beaucoup de ces personnes arrivent quand même à pardonner à l'autre. Mais se pardonner à soi, on dirait que c'est quelque chose d'encore plus difficile. Et c'est pas très étonnant quelque part, puisque les autres sont toujours un reflet de nous-mêmes et de nos propres comportements. Donc ce qu'on voit dans l'autre, eh bien, on peut peut-être y arriver parce qu'on le voit dans l'autre, justement. Alors que quand le regard doit se retourner à l'intérieur de soi, bien la vision est moins claire. Et peut-être que c'est une des raisons qui fait que c'est si difficile de se pardonner. Donc des fois pour rien du tout, et des fois parce que vraiment on a fait quelque chose, et il y a des choses qu'on peut réparer, puis il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Mais la culpabilité en elle-même, eh bien, elle ne sert à rien, si ce n'est à nous enfermer dans quelque chose de négatif qui nous pourrit la vie et qui n'arrange en rien les situations, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. Alors j'en profite au passage pour vous dire que si vous connaissez un deuil, que ce soit le deuil d'un être cher ou toute autre forme de deuil, les pertes en général, vous trouverez sur cette chaîne YouTube une 50aine de vidéos qui forment un programme complet au sujet du deuil, et je l'ai mis gratuitement à votre disposition. Si vous le souhaitez, il y a le manuel qui accompagne ces vidéos et qui lui s'achète sur Amazon. Et si ça peut vous aider, eh bien ne vous en privez pas. Et puis, toujours pour en revenir à ce pardon, je rebondis encore sur le témoignage de Patricia parce qu'elle a abordé un troisième pardon. Celui qui a à voir au fait de... Pour elle, c'était de demander pardon à Jésus, à Dieu, de finalement les avoir tenus loin d'elle. Et si vous vous souvenez, dans les vidéos ici où j'explique ce qu'est la non-dualité, le sentiment d'être uni au tout, on en vient donc à l'idée que le divin se trouve à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose de séparé ou d'extérieur à nous, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et là, on en vient aux plus grandes subtilités du pardon. Je vous assure que le cours en miracle, il ne parle que de ça, du début à la fin du livre. On en revient toujours à cette histoire de pardon. Parce que quand on pense qu'on n'a rien à se faire pardonner, comme je vous le disais un petit peu avant, eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Et là, je vais venir préciser les choses maintenant. Le cours en miracle, il nous dit qu'il n'y a que deux possibilités. C'est soit l'amour, soit la peur. Donc tout ce qui vous met dans un état de joie, de paix, de tranquillité intérieure, de sérénité profonde, et vraiment cet état de paix où on a envie de se battre ni avec les situations, ni avec les gens. On est vraiment tranquille. On éprouve de la joie, de la gratitude, de l'émerveillement pour la vie, pour tout ce qui nous entoure. On est plein d'amour. On est donc relax. Et on sent qu'il y a un mouvement dans le corps qui se relâche. Eh bien, quand on est dans cet état, qu'on est comme ça, complètement relâché, complètement apaisé et joyeux, on est dans l'amour. C'est comme ça que ça se manifeste. On correspond vraiment à cette essence dont nous provenons et nous la manifestons. Et si ce n'est pas ce sentiment-là, eh bien, c'est la peur qui émerge. Et la peur, c'est le meilleur moyen que l'ego a pour se maintenir, bien que ce soit une illusion, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se vit. Et par la peur, eh bien, il maintient cette idée de séparation. On a peur des autres, on a peur des situations, on a peur de tout ce qui pourrait se produire, et donc on se protège. Et se protéger, ça veut dire qu'on se ferme. On se ferme à ce qui est, on se ferme aux autres, et on met notre petite carapace. Et quand on est comme ça, eh bien on est contracté, et c'est tout le contraire d'un état relax et apaisé. Et donc, chaque fois qu'on agit comme ça veut dire qu'on s'éloigne. On s'éloigne de notre nature profonde.
bien que fondamentalement on ne puisse pas s'en éloigner, mais il faut bien que j'essaie d'expliquer les choses. On a cette impression, en tout cas, d'être séparés, ça ne nous unit pas au tout. Et donc, on en souffre. Et vous voyez la subtilité du pardon, c'est de pouvoir aussi se pardonner parfois de croire à toutes ces illusions, de se laisser piéger, et par là, eh bien, d'éprouver toutes sortes de choses qui sont déplaisantes. On doute, on a peur, on est en colère, on éprouve de la frustration, on est coupable, on a de la honte, on a du chagrin, on oublie et on se tient éloigné d'eux. Alors, il n'y a rien de mal en soi à éprouver toutes ces émotions-là. D'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de les ressentir. Les émotions, elles surgissent à cause des pensées. Mais même les pensées, on ne peut pas les maîtriser. Elles passent. On ne peut pas savoir à quoi on pensera dans 5 minutes. On ne peut pas les maîtriser, donc elles arrivent. Et quand une pensée nous traverse, eh bien, il y a une émotion qui lui est liée. Une émotion agréable ou désagréable. Et ça non plus, on ne peut pas échapper. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est ne pas y accorder trop d'importance, ne pas s'identifier à nos pensées, à nos émotions, ne pas y croire. Et si on a cette capacité à prendre du recul par rapport à ce qui nous traverse, eh bien on ne se laisse pas atteindre de la même façon. Elles poursuivent leur chemin et on en est débarrassé. Mais chaque fois qu'on s'y accroche et que ça commence du coup à tourner en boucle et qu'on y pense et qu'on y pense et qu'on entretient et qu'on nourrit ces pensées, alors oui, on cultive la peur ou d'autres émotions qui sont embêtantes. Et c'est là qu'on doit aussi apprendre à se pardonner. Se pardonner d'avoir cru à quelque chose qui n'était pas vrai. Donc, le pardon. Il y a le pardon pour quelqu'un qui nous aurait causé du tort. Il y a le pardon pour nous-mêmes parce que nous avons imaginé des choses à notre sujet qui étaient fausses, ou bien nous avons fait quelque chose qui était incorrect, mais on ne peut quand même pas le changer. Ou alors, beaucoup plus subtil, toutes ces petites choses qui nous arrivent au quotidien, toutes ces émotions que nous ressentons et qui sont liées au fait de nous sentir séparés de la source, au lieu de manifester notre confiance et notre amour en toutes circonstances. Donc finalement, le pardon, c'est quelque chose qui devrait se faire tout le temps, à tout moment, en tout lieu. Il y a tellement de choses qu'on a à pardonner. C'est un gros challenge, un gros travail à faire, de prendre conscience du nombre de personnes vis-à-vis desquelles on a ne serait-ce qu'une petite irritation, parce que petite irritation, c'est quelque chose qui ne passe pas, donc c'est quelque chose qu'on a à lâcher, à pardonner. Toutes les choses pour lesquelles on ne se sent pas à la hauteur, où on n'a pas confiance en soi, où on se dévalorise, à nouveau, il y aura peut-être une petite liste à faire. Il faut analyser ça selon les gens, mais selon aussi toutes les situations extérieures avec les autres, et puis les situations avec nous-mêmes, toutes les fois où il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là. Et puis la liste peut s'allonger avec tout ce qui paraît anodin et qui pourtant fait qu'on se referme, on se crispe. Eh bien, toutes ces situations et toutes ces rencontres avec lesquelles ça ne se passe pas d'une manière relaxe et tranquille, sont certainement des situations, des personnes avec lesquelles il va falloir pratiquer le pardon si on veut alléger notre fardeau et retrouver beaucoup plus de légèreté dans notre vie.
gardant toujours à l'esprit que le but de cette existence, c'est de nous souvenir de qui nous sommes et de reconnaître cette même nature chez tous ceux qui nous entourent. Et la première étape, eh bien, c'est de passer du rêve malheureux au rêve heureux. Et je vous rappelle ce fameux programme qui est mon petit chouchou, hein, je veux dire, ce programme dans lequel j'ai mis tout mon cœur pour vous faciliter le chemin en fait, hein. C'est tout ce que j'ai pu moi apprendre, découvrir, expérimenter toutes ces années passées qui ont été rassemblées, condensées en 120 étapes. Enfin, j'appelle ça des étapes, oui, on peut appeler ça des étapes, c'est surtout que c'est une progression en 120 points. Ce sont des vidéos, des PDF, des exercices pratiques, des petites histoires. Enfin, c'est tout un processus comme ça qui prend place sur 3 mois, dans lequel on travaille bien entendu aussi le pardon et où je vous donne des tas de clés, des tas d'outils sur plein de sujets en fait, pour vraiment se libérer au maximum. Le but c'est ça, se libérer, retrouver la paix, retrouver la joie et profiter de cette vie au maximum. Merci, à bientôt.